La majorité des artistes qui travaillent dans l'espace public l'ont fait d'une manière autodidacte, voilà, depuis longtemps. Et puis, je pense que depuis 2002, en fait, au niveau du collectif, nous avons essayé d'accompagner au niveau de ces différentes compagnies. Il y a de plus en plus de compagnies. Il est difficile pour nous de gérer l'administration de toutes ces compagnies. Il y a ce premier point. Et aujourd'hui, il existe en fait le Conseil national des arts où nous avons plusieurs fêtières. Voilà, ces artistes qui travaillent dans l'espace public ne sont pas représentés. Malheureusement, tous ces artistes, la plupart du temps, sont appelés les arts apparentés au théâtre. Voilà, c'est très malheureux. C'est des décisions qui ont été prises, c'est des vieilles décisions. Et les choses ont évolué. Voilà, il y a des artistes aujourd'hui qui travaillent vraiment dans l'espace public. Il y a des compagnies qui depuis plus de 20 ans se battent, qui font un peu le tour du monde entier, qui se revendiquent artistes et pleinement dans l'espace public. Donc déjà pour pouvoir rencontrer le Conseil national des arts, pour parler de cette fêtière et autres, il faut qu'on soit structuré. De pouvoir rencontrer des partenaires, il faut qu'on soit structuré. Il faut qu'on puisse voir que ces compagnies réussissent à y vivre, voilà, et font pleinement leur travail. L'objectif, c'était déjà de répondre à des besoins, de leur poser des questions sur leurs attentes. Bon, déjà, j'ai commencé aussi leur présenter aussi le travail que moi je mène aussi au sein de la compagnie et de voir aussi les outils, les différents outils qu'on a en termes de communication, de façon à diffuser au mieux notre travail et nos créations. Après, l'idée, c'était de les accompagner sur la création d'un dossier artistique. Voilà. Élaborer un dossier artistique à partir de tous les éléments, c'est-à-dire les photos du spectacle, l'histoire de la compagnie, la note d'intention du spectacle et la fiche technique, etc., etc. Des éléments importants pour que les programmateurs puissent mieux percevoir aussi la création. Quand j'ai entendu parler de cette formation, ça m'a vraiment intéressé parce que on voit qu'on travaille beaucoup dans l'informel. On n'est pas bien structuré et cette formation c'était la bienvenue vraiment pour se structurer au niveau de ma structure. Je pense que nous, avec le soutien de, cette fois-ci c'est le soutien du Fonds de développement culturel et touristique, mais avec le soutien de la francophonie, il y a 3 ans, je me rappelle de certains acteurs que j'ai rencontrés et que nous avons formés avec le soutien de la francophonie. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de voir ce qui se passe du côté du Mali, ce qui se passe du côté du Togo, ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire. Avec des acteurs que nous avons formés. C'est une fierté pour nous de voir ce qui se passe du côté de Bobo Dioulasso. Nous avons des acteurs en fait qui concrètement ont pu mettre en œuvre des projets. Je pense que c'est une base. Et malheureusement et heureusement en fait pour nous, nous avons voulu pour aller plus loin dans notre plaidoyer que plusieurs acteurs d'Afrique de l'Ouest puissent emboîter notre pas et travailler. Le résultat est concret aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il faut aussi y revenir à la base au niveau du Burkina Faso et pour travailler aussi pour que nous puissions continuer à être un pôle fort en fait de ce qui est de l'art dans l'espace public.